Bienvenue dans ce nouveau podcast de la série Parole. Aujourd'hui, Céline de Loulilou et Émilie, directrice adjointe de la crèche de Marc-en-Barœul, nous accompagnent pour comprendre les étapes clés, les signaux d'alerte et répondre à la question cruciale, à partir de quand s'inquiéter ? Aujourd'hui, nous allons parler du développement du langage et des signaux d'alerte. Les premières années, le langage se développe à une vitesse impressionnante pour poser ses bases vers 3 ans et demi, 4 ans. Chaque enfant passe par les mêmes grandes étapes de langage, mais chacun le fait à son propre rythme. Cela va dépendre de la quantité et de la qualité d'interaction vécue, de la place de la communication dans la famille et aussi de la culture. Parfois, certains éléments nous interpellent. Des premiers mots qui ne sont pas là, une parole incompréhensible. Alors, à partir de quand s'inquiéter ? Ce n'est pas toujours facile d'être ni inquiet trop tôt, ni de prendre du temps en laissant défiler les années et en se disant que ça viendra bien tout seul ou que l'école réglera le problème. Faites-vous confiance, les parents sont ceux qui connaissent le mieux l'enfant. Et toi aussi, Émilie, en tant que professionnelle, tu t'occupes de l'enfant toute la journée. Il n'est pas toujours facile de ne pas céder à la comparaison avec les frères et sœurs ou les camarades, ou de ne pas céder à la pression sociale. Comment ? Il ne parle toujours pas. Émilie, quelle est ta mission à la crèche en cas de difficulté de langage ? Au sein de nos structures, nous utilisons au quotidien l'observation. Nous allons mettre des mots sur ce que l'enfant vit, ressent. On va les valoriser et les encourager. Certains enfants vont utiliser le bébé signe associé à la parole. D'autres vont plutôt faire des sons ou commencer à parler. Au quotidien, nous observons les enfants, nous partageons avec les parents nos observations. Par exemple, en structure, il est arrivé qu'un enfant ne parlait pas du tout avec nous. Nous avons fait des observations, nous avons échangé avec la famille qui, au contraire, nous a dit à la maison, notre enfant raconte la journée, nous parle très bien. C'est à ce moment-là qu'on a vraiment pris en considération que chaque enfant est différent. Il a aussi son caractère et son tempérament, et des fois, il a besoin de plus de temps pour pouvoir s'ouvrir à la collectivité. C'est pour ça que nous, en tant que professionnels, on est là pour observer, pour orienter les familles, pour aussi avoir le regard croisé avec d'autres professionnels, et c'est ce mélange d'observation qui nous permet de les orienter au mieux. Tu as raison, ton rôle en tant que professionnel n'est ni celui d'un médecin, ni celui d'une orthophoniste. Tu n'as pas à faire de diagnostic. Tu as simplement une mission de la plus haute importance, celle de la prévention et de l'information auprès des familles. Et puis, j'aime bien parce que tu parles de confronter tes observations avec ce qui se passe à la maison. Eh bien oui, on a remarqué que certains enfants sont mutiques en crèche et de vraies pipelettes à la maison. Si tu veux bien, on va voir ensemble les signaux d'alerte qui existent selon les âges. Est-ce que par exemple, tu aurais une idée pour les bébés ? Par exemple, je dirais à 10 mois si l'enfant a une absence de babillage. Exactement, le babillage, c'est l'association d'une consonne et d'une voyelle. Par exemple, pa ou ma. Généralement, le babillage apparaît autour de 6 mois. En cas d'absence de babillage, j'orienterai vers un contrôle de l'audition, voire le médecin traitant ou le pédiatre. Je dirais à 18 mois si l'enfant ne donne pas de mots ou pas de pointage avec vocalisation. Et oui, normalement, les premiers mots sont censés arriver autour de 12 mois, 15 mois. S'il n'y a pas encore de premiers mots à 18 mois, ou si l'enfant n'utilise pas à minima le pointing, qui est le pointage déclaratif, quand il pointe et qu'en même temps il vocalise « da 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 » en nous montrant la chose, là aussi il est important de faire contrôler l'audition. Et vers 2 ans, s'il y a absence de phrase. Oui, l'absence de phrase à 2 ans. Une première phrase, c'est quand l'enfant combine 2 mots ensemble qui font sens. Par exemple, « tomber doudou »,« pati papa ». Si je n'ai pas de 2 mots associés ensemble à 2 ans, là aussi, je me rapprocherai du médecin généraliste ou du pédiatre. On a aussi vers 3 ans si les paroles sont incompréhensibles ou si on n'a pas de réaction à l'appel de son prénom. Voilà, cette parole incompréhensible, ça s'appelle le jargon. Autant entre 2 ans et 3 ans, le jargon est prédominant et il y a peu de paroles claires, mais vers 3 ans, la parole claire doit être majoritaire. Donc si à 3 ans, je suis le seul en tant que parent à comprendre mon enfant,
Là, c'est une indication pour soit aller voir une orthophoniste, soit à minima faire contrôler l'audition de mon enfant. On a aussi une situation en structure sur, par exemple, un enfant qui bégaye. Je sais qu'en structure, on a eu un enfant qui a commencé à bégayer et en échangeant avec les familles, on a appris qu'il y avait eu un événement familial qui a provoqué le commencement de ce bégaiement. Et c'est en donnant des explications, mettant des mots à l'enfant, que le bégaiement s'est arrêté. Mais à partir de quand peut-on considérer qu'un enfant bégaye ? Eh bien déjà, l'oreille naturelle est bien faite, c'est-à-dire qu'à partir de 3-4 répétitions, le manteau, ton oreille va considérer qu'il y a un problème. Mais on sait aussi que le bégayage, le fait de buter sur les mots, et oui, on utilise le mot bégayage. Bégayage, c'est avant 4 ans. Le bégaiement, c'est vraiment un trouble du langage à vie. Donc, jusqu'à 4 ans, on va parler de petits épisodes de bégayage et on sait que pour 3 enfants sur 4, le bégayage va passer tout seul. Mais pour un enfant sur 4, ça va s'inscrire dans un trouble du langage, ça va devenir un trouble du langage en s'intensifiant. Ce trouble du langage sera reconnu par la MDPH et nécessitera une approche particulière. Tu sais que la posture à tenir dans ces cas-là influe beaucoup sur le pronostic. Souvent, on a tendance un petit peu à dire « calme-toi, vas-y, parle doucement, prends ton temps ». Or, en fait, c'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire. En fait, je vais plutôt proposer à l'enfant le mot « manteau ». C'est le manteau que tu veux. Et je vais surtout faire preuve d'empathie et de douceur en lui posant des questions fermées. Parce que si je lui pose des questions ouvertes, qu'as-tu fait ce week-end ? Aïe aïe aïe, pour lui, c'est une pente savonneuse et il risque de se mettre encore plus à bégayer. À partir du moment où je remarque qu'il a une difficulté de l'ordre du bégayage et que je vois que ça commence à s'inscrire dans la durée et que ça s'intensifie, qu'il a des épisodes de bégayage de plus en plus récurrents dans la journée, tous les jours, toutes les semaines, à chaque prise de parole, il est temps de faire quelque chose et évidemment d'envoyer vers une orthophoniste. On a aussi des situations, globalement, quel que soit l'âge de l'enfant, où on peut observer des comportements de frustration intense chez l'enfant. Au-delà des tempêtes émotionnelles, de la colère, un enfant qui pleure et on n'arrive pas à le comprendre, on se pose aussi des questions et on échange avec les familles sur ces observations-là. Mais tu as entièrement raison, et pour moi, à mon niveau, cela correspond à une urgence orthophonique. Je ne peux pas laisser un enfant dans la détresse de ne pas réussir à se faire comprendre. Il doit être accueilli et aller chez une orthophoniste pour avoir un espace de parole et quelqu'un qui pourra l'aider à être compris et l'aider à se faire comprendre. En tout cas, en cas d'inquiétude pour les parents, il est très important de se rapprocher du médecin, de votre médecin ou de votre pédiatre ou à minima d'échanger avec votre référente en crèche ou de solliciter aussi la PMI qui est là pour vous accompagner. Notre conviction, c'est que plus on agit tôt, plus on peut réajuster le développement langagier et on peut ainsi éviter que la difficulté ne s'installe. Céline, donc, en complément des parents, l'orthophoniste joue et peut jouer un rôle important à ce moment-là. Oui, l'orthophonie est prise en charge, tu sais, à 100%, 60% par la Sécu et 40% par la mutuelle. L'orthophonie fonctionne sur un bilan prescrit par un médecin, soit votre médecin généraliste, soit le pédiatre. À l'heure actuelle, il existe 2 types de bilans orthophoniques, soit un bilan avec rééducation, soit un bilan de prévention et d'accompagnement parental. C'est un nouveau bilan qui vient de sortir et qui est possible même avant 3 ans. Donc n'hésitez pas. Et puis pour les parents qui se poseraient des questions, qui suspecteraient un trouble du spectre autistique, il existe également une consultation longue d'1 heure de 60 €, intégralement prise en charge par la Sécurité sociale, que vous pouvez demander auprès de votre généraliste. Donc vous allez voir votre pédiatre ou généraliste et vous faites une consultation longue. Votre médecin va remplir un questionnaire et ce questionnaire sera dépouillé par la PCO, la plateforme de coordination et d'orientation, pour la suite à donner afin de favoriser une prise en charge précoce. Parlons aussi de handicap. Émilie, tu as travaillé dans la crèche Noémie, qui accueille 8 enfants polyhandicapés au sein de la structure, et maintenant tu es à Marcq-en-Barœul, où le projet pédagogique spécifique de la crèche est l'inclusion.
Peux-tu nous expliquer comment les professionnels de Rigolo comme la vie accueillent l'enfant en situation de handicap ou à besoin particulier ? Pour nous, chaque enfant est différent. Notre rôle est de nous adapter dès le départ aux besoins spécifiques de chacun. Dès la première rencontre, nous échangeons avec les familles sur ces besoins, sur nos observations pour proposer un accompagnement adapté. On va mettre en place des outils qui sont bénéfiques pour tous les enfants, qui facilitent la communication, notamment le baby sign associé à la parole, l'utilisation de pictogrammes, ou alors on peut également adapter notre posture dans l'exagération du non-verbal, faire des mimiques, des intonations. On va dans tous les cas s'adapter à chacun. Mais quelle chance ont ces enfants d'être accueillis par des pros aussi engagés que l'est le réseau Rigolo comme la vie. Merci Céline et merci Émilie. Souvenons-nous que chaque enfant est unique, chaque enfant évolue à son rythme et en tant que parent, lorsque des inquiétudes surgissent, n'hésitons pas à solliciter l'expertise médicale pour agir tôt. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt pour de nouveaux podcasts parentalité.